C'était en 1973. Un nouveau genre de héros d'action a enflammé le grand écran. Son nom était Bruce Lee et le film s'appelait Opération Dragon. Connu dans certains milieux sous le nom de « Le sang du dragon », ce chef-d'œuvre cinématographique a transcendé les frontières. Ce n'était pas qu'un simple film d'arts martiaux, c'était un phénomène culturel. Aujourd'hui encore, l'écho du rugissement de ce dragon résonne, témoignant de l'influence durable de Lee sur le cinéma et le monde entier. Opération Dragon était plus qu'un simple film. C'était une déclaration. Une déclaration selon laquelle les arts martiaux pouvaient être une forme d'expression artistique, une fusion de force brute et de profondeur philosophique. La vision de Lee s'est étendue au-delà de l'écran, influençant des générations de cinéastes, d'artistes martiaux et de spectateurs du monde entier. Sa disparition prématurée, un mois seulement avant la sortie du film, n'a fait que renforcer son impact, cimentant le statut de Lee en tant que légende éternelle, figée à jamais au sommet de sa gloire. Le cheminement vers la création de Opération Dragon n'a pas été sans embûches. Le film, initialement intitulé Blood and Steel, Sang et Acier, a connu de nombreuses réécritures de scénarios, des incertitudes financières et des retards de production. Mais Bruce Lee n'était pas du genre à reculer devant les défis. Il a mis tout son cœur dans ce projet, déterminé à donner vie à sa vision. Le dévouement de Lee était inébranlable. Il comprenait le pouvoir de la narration, l'importance de créer une histoire qui résonnerait auprès du public. Il a travaillé sans relâche avec les scénaristes, peaufinant l'intrigue et son personnage, s'assurant que chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque mot avait du poids et une signification. Son engagement indéfectible envers le projet a convaincu Warner Bros. D'investir, reconnaissant le potentiel du film à captiver un public mondial. Bruce Lee n'était pas seulement la star d'Opération Dragon, il en était l'architecte. Son empreinte était visible dans tous les aspects du film, de la chorégraphie complexe des combats aux thèmes philosophiques tissés dans le récit. Lee a vu l'opportunité de présenter au monde le Jeet Kune Do, sa propre philosophie d'arts martiaux unique et adaptative. Le Jeet Kune Do, qui signifie la voie du poing qui intercepte, mettait l'accent sur la praticité, la fluidité et l'expression de soi. Il s'agissait de se libérer des styles rigides, de s'adapter à n'importe quelle situation et d'utiliser ce qui fonctionnait le mieux pour l'individu. Cette philosophie imprégnait chaque scène de combat de Opération Dragon. Les combats n'étaient pas de simples démonstrations de violence, c'étaient des ballets de mouvements, des expressions du potentiel humain. Les mouvements de Lee étaient rapides comme l'éclair, mais précis, chaque coup étant imprégné de sens et de grâce. L'un des aspects les plus remarquables d'Opération Dragon était sa fusion unique de cultures. Le film transportait les spectateurs sur une île isolée, dans une forteresse cachée, où l'Orient rencontrait l'Occident dans un affrontement d'arts martiaux. Le personnage de Lee, un maître de Shaolin, a affronté un groupe diversifié de combattants, chacun représentant différentes disciplines et origines. Cette fusion culturelle s'étendait au-delà des scènes de combat. Le film explorait des thèmes d'échange culturel, de respect et de compréhension mutuelle. Le personnage de Lee défiait les stéréotypes, présentant la beauté et la puissance de différents styles de combat et soulignant l'importance de rester fidèle à soi-même. Opération Dragon est devenue un pont entre l'Orient et l'Occident, présentant au public occidental l'art et la philosophie des arts martiaux. Il a brisé les barrières, favorisé la compréhension interculturelle et ouvert la voie à une plus grande représentation à Hollywood. Opération Dragon a connu un triomphe critique et commercial, rapportant plus de 200 millions de dollars dans le monde et consolidant le statut de Bruce Lee en tant qu'icône mondiale. L'impact du film s'est étendu bien au-delà des salles de cinéma, laissant une marque indélébile sur la culture populaire. L'image de Lee est devenue synonyme d'arts martiaux, inspirant d'innombrables personnes à se lancer dans cette discipline. Sa philosophie de la découverte de soi et de l'expression personnelle a trouvé un écho auprès du public bien au-delà du monde des arts martiaux
encourageant les individus à embrasser leur singularité et à s'efforcer d'atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui encore, Opération Dragon continue d'inspirer. Le film a été sélectionné pour être conservé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, reconnu pour son importance culturelle, historique et esthétique. L'héritage de Bruce Lee perdure, preuve que la vision d'un seul homme peut changer le monde. Un coup de poing, un coup de pied, un écran à la fois.